Akainu est l'un des personnages les plus détestés par les fans de One Piece et on comprend pourquoi. Son tempérament explosif et sa vision stricte du concept de justice absolue l'ont poussé à commettre les pires atrocités au nom de la marine. Avec la grande guerre annoncée qui fera trembler le monde de One Piece, la marine sera très certainement sur le front. Essayons de voir quelques candidats potentiels qui feront peut-être chuter le nouvel amiral commandant en chef de la marine. Et gardez à l'esprit qu'on ne parle pas simplement de mort physique, mais également symbolique, comme une défaite irréversible ou une perte totale de pouvoir. L'ex-amiral Aokiji. Le premier nom de cette liste est l'ex-amiral Aokiji. Après son départ de la marine, Sengoku avait suggéré qu'Aokiji devienne le nouvel amiral commandant en chef, mais le gouvernement en a décidé autrement. Après un combat de 10 jours qui verra la défaite de la glace face au magma, Aokiji est lourdement blessé et perdra sa jambe gauche dans le duel, en plus de subir de lourdes brûlures. Akainu n'a cependant pas trouvé le courage en lui de tuer Aokiji. Reste à savoir si c'est par réel sentiment d'amitié ou par simple respect pour un collègue amiral. Ce duel symbolise la scission qu'il y a dans la marine entre la justice morale et la justice absolue, et on pourrait pourquoi pas assister à une revanche et une victoire d'Aokiji. Dans One Piece Z, qui aborde clairement les problèmes internes de la marine, Aokiji est vu en train de quitter la marine et explique qu'il ne sait pas ce qu'il fera ensuite. Une chose est sûre, tout l'oppose à son ancien collègue et leurs chemins pourraient de nouveau se croiser. Attention aux étincelles. Monkey D. Garp. L'autre personnage que l'on rêve tous de voir exploser Akainu est Monkey D. Garp. À deux doigts de déchaîner sa colère contre lui à Marineford, il aura fallu l'intervention de Sengoku pour éviter le désastre. Mais Garp s'est certainement également retenu par respect pour les valeurs de la marine auxquelles il est très attaché. Toute l'histoire de Garp est un duel entre les sentiments et le devoir, et il a encore la mort de Portgas the Ace sur la conscience. Sa réaction lorsque Dadan rejette la faute sur lui après Marineford en dit long. Garp porte désormais en lui un lourd fardeau, et bien qu'il ait quitté la marine, il conserve son grade et est instructeur pour les jeunes recrues. Il est donc au fait des agissements d'Akainu, et si ce dernier venait à dépasser les bornes, j'aimerais vraiment voir Garp le remettre en place. Il ne faut pas oublier que Garp est un héros de la marine, ayant servi à l'époque où des pirates comme Goldie Roger ou encore Shiki sévissaient sur les mers. Je pense que si je devais en choisir un seul pour tuer Akainu, ce serait Garp. Il est en plus lié par le sang à la piraterie et à l'armée révolutionnaire. Une condamnation par la marine. Et pour rester dans la thématique d'une mort venant de son propre camp, Akainu pourrait être exposé directement à ses supérieurs si son tempérament l'amène à commettre de trop grosses bavures. On l'a vu à Ohara réduire en cendres un navire de réfugiés, tout simplement car il y avait un ancien érudit d'Ohara à bord, tuant des dizaines d'innocents pour ne pas risquer que des informations fuitent. Il a également failli tuer Kobe lors de la bataille de Marineford et s'est ensuite opposé de façon virulente au Gorosei. Dans One Piece Gold, supervisé par Oda, on découvre qu'il entretient également de mauvais rapports avec Lucci et les unités du Cypherpol. Et si le chien rouge de la marine n'était pas assez bien dressé et devenait un peu trop gênant pour ses maîtres? C'est une possibilité comme une autre, mais ce serait génial de voir Akainu finir entre les barreaux d'une justice pour laquelle il a commis tant d'atrocités. Et si Akainu est bien le chef des forces armées de la marine, il a tout de même un supérieur en la personne de Kong. Kong est le chef des forces du gouvernement mondial et ex-amiral commandant en chef de la marine. Il a autorité sur la marine, le Cypherpol, les Shichibukai et d'autres institutions comme Enies Lobby par exemple. Ceci dit, il semble être désormais plus dans la géostratégie et la géopolitique que sur le terrain, comme en témoigne son absence à Marineford. Il est dit qu'il a un sens aiguisé de la justice, tout comme Akainu, mais on ignore s'il s'agit d'une justice morale ou d'une justice absolue. Si les tensions devaient encore monter entre la marine et le gouvernement mondial, Akainu pourrait prendre le contrôle des forces armées et causer pas mal de soucis. Oda aime se baser sur notre réalité et on a assisté, plusieurs fois au cours de l'histoire, à des armées qui tentent de renverser leur propre gouvernement. Une rébellion d'Akainu contre le gouvernement pourrait lui être fatale. Une mort en héros. Et si Oda nous prenait à contre-pied et offrait une mort héroïque à l'homme le plus détesté? On n'y croit pas tellement, mais l'idée pourrait être intéressante.
Oda aime bien nous présenter des personnages antipathiques et détestables avant de nous en dire plus sur les raisons qui les ont poussés à devenir ainsi. Il y a peu de chances qu'il y ait de la place pour ça, mais en savoir plus sur l'enfance d'Akainu et les événements qui l'ont poussé à attacher tant d'importance à la justice absolue serait vraiment super. Mourir pour une cause juste irait dans la continuité du message d'Oda qui tend à nous dire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a certainement du bon à Akainu et le faire mourir pour une juste cause pourrait être à la fois une façon de le punir et de lui permettre de se racheter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que de quelques exemples parmi tous ceux possibles. Alors dites-moi en commentaire quelle mort vous imaginez pour l'infâme Akainu de votre côté. A très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là portez-vous bien. A bientôt sur All Blue Channel.